Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite de la creepypasta que j'avais fait hier ou tout à l'heure, je ne sais plus. Parce que je ne sais pas encore quand je vais diffuser les vidéos. Donc c'est parti. Ouf. C'est parti les amis pour la nouvelle creepypasta. Chaque fois que je gagnais, Sacha poussait un gloussement très bref et très désagréable. Je ne me rendais pas compte que je gagnais à tous les coups, comme si Sacha connaissait mon choix à l'avance. Soudain, il s'est arrêté de jouer et m'a parlé de ce qui s'était passé ce matin avec Billy et Big Duck. Qu'il était anormal que des grands cons me volent mes affaires. Je lui ai répondu que ce n'était pas son problème. Il m'a répondu qu'avant de venir dans cette école, il se faisait lui aussi racketter. Un jour, il a trouvé une solution très simple et terriblement efficace. Curieux, je l'ai écouté sans l'interrompre. À la fin de son explication, je lui ai demandé s'il ne se foutait pas de ma tronche. Comme réponse, son sourire s'est élargi et j'ai sursauté quand j'ai découvert 2 rangées de petites dents noires et pointues. J'ai aussi baissé les yeux et j'ai regretté d'être amie avec lui. Pourtant j'ai cédé, j'ai accepté. Sa solution, en fait, selon Sacha, c'était très simple de me débarrasser de Billy. Il me suffisait simplement de penser à lui en jouant une partie de pierre, papier, ciseaux. J'ai joué et pas à lui. Les yeux écarquillés, il regardait les pierres formées par mon poing. Continue a-t-il paillé et joue. Joue pour Big Duck. Joue Big Duck. C'est ce que j'ai fait. J'ai joué en pensant très fort à Big Duck. J'avais choisi la paire de ciseaux, c'est alors qu'une chose effrayante est survenue. Le bout d'une langue violacée a surgi entre ses dents. Je me suis sauvée à toutes jambes. En rentrant chez moi, je me posais plein de questions sur Sacha. Dans quelle classe était-il? Où habitait-il? Pourquoi voulait-il m'aider? Et surtout, pourquoi sa langue était violette et ses dents horriblement noires? Une fois à la maison, je me suis jetée sur mon 4 heures. Ma mère m'a alors demandé une chose vraiment très étrange, une chose qu'elle ne m'avait jamais demandé auparavant. As-tu joué à pierre, papier, ciseaux? J'ai mal dormi cette nuit-là. Je me réveillais en sursaut, je croyais entendre le rire glaçant de Sacha et des craquements près de mon lit. Était-ce réel ou non? Je n'en savais rien. Comme dans la plupart des maisons américaines, ma chambre n'avait pas de volet. À chaque pleine lune, une lumière pâle rendait mes meubles et mes murs grisâtres. Quand le vent soufflait, les ombres des branches dansaient sur les murs. D'une façon effrayante cette nuit-là, le vent soufflait fort et je n'avais pas tiré les rideaux. Un bruit soudain m'a tiré de mon sommeil léger. J'ai eu l'impression qu'une tête avait frappé violemment à un mur. Comme si cela pouvait me protéger, j'ai bondi au lit et j'ai couru pour tirer les rideaux. C'est là, à ce moment-là, que j'ai entendu très distinctement le tapotement d'ongles contre la vitre de la fenêtre. Une petite voix discordante a alors soufflé près de moi. Ricky a joué, Ricky a gagné, les gros porcs vont crever. J'ai hurlé. Ma mère a accouru dans ma chambre, m'a demandé ce qui s'est passé en me berçant contre elle. Je lui ai dit qu'un enfant avec des dents noires voulait me faire du mal. Elle a fouillé dans mon placard, a regardé sous mon lit avant de me dire que j'avais sûrement fait un cauchemar. Puis elle m'a bordé et m'a caressé les cheveux pour m'endormir. Étrangement, elle ne me regardait pas.
Elle scrutait ma chambre comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un que je ne voyais pas et que je ne sentais pas. Elle n'était pas plus rassurée que moi. Elle est retournée se coucher en laissant la porte de ma chambre ouverte. Je n'aimais pas dormir la porte ouverte, car de mon lit, je voyais le couloir, et tout au bout de ce couloir, il y avait une fenêtre où s'agitaient des ombres silhouettes. Bon, je savais très bien que c'était des branches, mais la nuit, quand il fait sombre, était-ce vraiment des branches? J'ai fini par m'endormir aux premières lueurs du jour, un peu avant que ma mère ne vienne me réveiller, pour prendre mon petit déjeuner. J'étais crevée. Il s'était passé quelque chose d'horrible dans la cour de récréation. J'ai entendu un hurlement qui provenait de l'emplacement où nous avions joué, Sacha et moi. C'est-à-dire sous les deux seuls pleureurs. Un petit garçon y en a sorti en courant. Ses mains, son visage, ses habits étaient couverts de sang. J'ai alors fait comme tous les écoliers qui ont vu ce gamin. J'ai hurlé en courant jusqu'au préau. Une semaine plus tard, après la réouverture de l'école, on a appris que Billy était mort, dans de terribles circonstances. Pour préserver ma sensibilité, ma mère ne voulait pas me dire plus. Cependant, certains parents n'étaient pas aussi précautionneux. Et une rumeur a vite circulé dans la cour de récré. Billy aurait été massacré à coups de pierre et il ne resterait de son corps que des touffes de cheveux et une bouillie sanguinolente mélangée à ses vêtements. Certains élèves disent que Billy avait été massacré par un monstre de pierre avec de longues dents noires. Beaucoup d'enfants ont été interrogés et tous on a peu près dit la même chose. Billy n'était pas un type très très sympa. Et avant la fâcheuse tendance à laisser l'empreinte de ses doigts sur le visage des écoliers. Pour ma part, je n'ai rien dit. Pourquoi? Je ne savais pas, sans doute que peut-être que j'étais impressionnée par ces hommes en uniforme, mais aussi par le fait que je commençais à croire à la solution simple et efficace de Sacha. Au fond de moi, j'avais peur qu'on me soupçonne aussi du meurtre. Je sais, c'était complètement stupide, mais je réagissais comme un grand gamin de 10 ans. Voilà les amis, c'est fini.